Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement au Burkina Faso. Le Burkina où nous avons le président Ibrahim Traoré qui vient de prendre une décision, mais très forte et très puissante, très avantageuse pour le Burkina Faso. Mais une décision qui fait très mal aux Occidentaux, puisque Ibrahim Traoré vient de toucher là où ça fait mal. Oui, c'est quoi cette décision? La décision, c'est que Ibrahim Traoré a décidé de retirer le permis d'exploitation à toutes les sociétés étrangères. Oui, les sociétés étrangères. Vous avez bien entendu. Et donc, la grosse question qui se pose à l'instant où nous parlons, elle est celle de savoir c'est quoi la raison du retrait des permis d'exploitation aux sociétés étrangères. Nous le savons tous, le Burkina Faso, à l'image des autres pays d'Afrique, regorge beaucoup de ressources naturelles. Et ces ressources naturelles permettent au Burkina Faso, et doivent du moins permettre au Burkina Faso de pouvoir se développer économiquement. Mais depuis très fort longtemps, nous assistons au fait que ce soit au Burkina Faso ou un peu partout en Afrique, nous assistons au fait que au lieu que nous puissions profiter des richesses de nos sols et de nos sous-sols, c'est le contraire que nous voyons. Oui. Et c'est à cause de ça, le Niger a retiré le permis d'exploitation à Orano et aux autres sociétés. Même la Russie, la grande société russe, Rosatom, qui était censé exploiter l'uranium nigérien après le départ de la société française Orano. Cette société aussi, on lui a retiré le permis d'exploitation du côté du Niger. Mais ce n'est pas la même formule au Burkina Faso. Ce ne sont pas donc les mêmes raisons. La raison cette fois-ci est tout autre. Quelle est cette raison? Et une raison très impressionnante, c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre donc de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la et mettez beaucoup de j'aime. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous informe que nous avons créé une nouvelle chaîne, une chaîne de relais, qui s'appelle Samouraï Théa. Vous mettez dans la barre de recherche, vous allez la retrouver. Une chaîne YouTube. Et donc, abonnez-vous à tous nos canaux de communication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a de cela 3 jours, l'annonce a été faite. Le président Ibrahim Traoré a fait comprendre au monde entier, et plus particulièrement au peuple burkinabé, au peuple intègre du Burkina, qu'il y a des pays occidentaux qui refusent catégoriquement de vendre des armes au Burkina. C'est-à-dire que vous avez des pays qui refusent de vendre, vous avez certains pays où le Burkina a acheté les armes pour lutter contre les terreaux, mais ils ont bloqué ni l'argent, ni les armes, le Burkina ne reçoit. Il y a certains qui décident carrément, qui refusent carrément de vendre les armes au Burkina Faso. Et ce n'est pas la première fois. Le président Assimi Goïta avait dénoncé cet état de fait. Mais vous savez, plus on est jeune, plus on a la détermination. Ibrahim Traoré est beaucoup plus rasé que Assimi Goïta. Même si Assimi Goïta c'est le chef, c'est le cerveau. Quand on dit quelqu'un est carré dans sa tête, Assimi Goïta c'est le chef. Ibrahim Traoré a donc décidé de prendre, a donc pris la décision, j'allais dire. Ces pays occidentaux qui refusent, bien évidemment, de vendre les armes au Burkina. Or, ce sont des pays qui exploitent le minerai au Burkina. Ibrahim Traoré a donc décidé de les retirer le permis d'exploitation. Il a décidé de les retirer le permis d'exploitation. Alors,
C'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Vous refusez de nous vendre les armes, ce que vous avez. Et vous voulez que nous continuions à vous vendre ce que nous avons. Notre uranium, notre fer, notre bauxite et autres. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes un pays souverain. Vous décidez souverainement de à quel pays vous vendez vos armes. Nous aussi, nous décidons souverainement, j'allais dire, à quel pays nous confions l'exploitation de nos minerais. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que Ibrahim Traoré a tort? Chères dames, chers messieurs, voici la décision que Ibrahim Traoré vient de prendre. Et ça fait mal aux Occidentaux. Ils se sentent mal à l'aise. C'est-à-dire quand ils font pour eux, ils ne voient pas pour eux. Ce qu'ils font là, eux-mêmes, ils ne voient pas. Mais lorsqu'on les serre sur leur goulou-guémet, c'est comme ça, nous on appelle ça chez nous, en Guinée, hein, le truc du bas-ventre là. Hein, quand on attrape ça comme ça, le goulou-guém, voilà. Lorsqu'on serre ça, ça commence à crier sur tous les toits. C'est une décision courageuse, il faut le dire. Et Ibrahim Traoré accompagne cette décision par le fait, il dit que nous-mêmes, nous allons désormais l'exploiter. Il dit nous-mêmes, nous allons désormais exploiter nos propres minéraux. Voyez-vous, chez nous, en Afrique, on le dit très souvent, dans ma langue guerzé, on le dit, ça c'est dans ma langue. Ça veut dire, c'est lorsqu'une femme enceinte est en difficulté qu'elle se bénit elle-même. Sinon, ce n'est pas à elle de se bénir. Cela nous renvoie à quoi? Nous savons ce que le Burkina traverse ces temps-ci. Nous savons ce que les pays en transition traversent. Ce sont des pays qui n'ont pas d'argent, pas de moyens financiers puisque toutes les portes leur sont fermées. Mais si un État comme le Burkina Faso décide de prendre la responsabilité sur lui-même, d'exploiter désormais son propre minerai, à l'image de ce que le Niger vient d'engager, il faut constater une volonté manifeste de la part de ses dirigeants de vouloir briser les chaînes du néocolonialisme et de doter leur pays d'infrastructures dignes, de sociétés dignes, et de doter leur peuple de bonheur. C'est pourquoi nous sommes très fiers du Burkina Faso et de Ibrahim Traoré. Si on pouvait en avoir plusieurs Ibrahim Traoré en Afrique, nos pays se développeraient à merveille. Chères dames, chers messieurs, on en a beaucoup à se dire concernant cette actualité. Mais le temps faisant défaut, merci donc d'accepter que je me limite là. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.